Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Brunet, je vais vous présenter mes travaux de thèse qui portent sur la modélisation multi-échelle de l'effet des générateurs solaires sur la charge électrostatique des satellites. Cette thèse a été réalisée au département physique, instrumentation, environnement, espace de l'ONERA et a été cofinancée par l'ONERA et le CNES. Depuis la fin des années 60, avec le lancement de Vanguard 1, la plupart des satellites artificiels utilisent l'énergie solaire pour l'alimentation de leur système électrique. En particulier, les satellites de télécommunications géostationnaires et les sondes spatiales interplanétaires nécessitent d'immenses panneaux solaires de plusieurs dizaines de mètres d'envergure pour assurer leurs besoins énergétiques. Ces systèmes, exposés à l'environnement spatial, peuvent être le siège de décharges électrostatiques qui peuvent entraîner des détériorations importantes des cellules solaires. L'évaluation de ce risque est devenue particulièrement importante dans le cadre de satellites à propulsion dite tout électrique. D'une part, l'alimentation de ces systèmes de propulsion nécessite d'augmenter la tension électrique au niveau des générateurs solaires. D'autre part, comme on peut le voir sur cette simulation de la sonde BEPIP Colombo, les propulseurs plasma impactent sensiblement l'environnement direct des engins spatiaux. En effet, un plasma peu énergétique se forme à la sortie de la tuyère du propulseur et vient rapidement envelopper le satellite. On observe alors des gradients de densité de plasma relativement importants à la surface des panneaux solaires. La prise en compte de ce couplage entre les propulseurs électriques et les générateurs solaires est donc particulièrement importante lors de la conception de ces satellites. Pour modéliser l'interaction entre les satellites et leur environnement électrisant, l'ONERA développe depuis 2001 le logiciel SPICE en partenariat avec le CNES et l'ESA. Ce modèle 3D de l'interaction plasma-satellite souffre cependant de limitations numériques sur sa capacité à représenter des éléments de petite taille par rapport à la taille du satellite. De plus, les modèles physiques utilisés ne permettent pas la résolution efficace d'éléments chargés positivement. Pour permettre une simulation précise de l'effet des générateurs solaires, ma thèse a porté sur le développement de nouvelles méthodes numériques pour répondre à ces deux problématiques. Dans un premier temps, j'ai développé une méthode numérique itérative permettant de raffiner localement le maillage de la simulation. Cette méthode, appelée méthode patch non linéaire, permet d'intégrer des maillages locaux plus fins dans un maillage grossier global. J'ai montré que cette technique, appliquée à la simulation du plasma spatial, permet de représenter des éléments de petite taille à la surface d'un satellite. Pour permettre la simulation de surfaces chargées positivement, j'ai dans un second temps développé un modèle perturbatif du plasma spatial. Ce modèle particulier prend en compte l'effet des parois du satellite sur le plasma et permet de réduire de manière importante le coût numérique de la simulation, en particulier dans le cas des éléments à la surface des panneaux solaires. En effet, la correction apportée dans ce cas est largement confinée dans une région de petite taille, limitant le nombre de particules dans la simulation. Pour conclure, les deux méthodes développées lors de cette thèse ouvrent la voie à de nombreuses applications dans le domaine de la simulation électrostatique des satellites, en particulier pour la modélisation des propulseurs électriques.